suis en compagnie de Mona Fortier. Elle est candidate pour le Parti libéral du Canada, candidate dans la circonscription fédérale d'Ottawa-Vanier. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci, Ginette, de faire ça. Et félicitations pour ta victoire récente à l'investiture du parti. Oui. Qu'est-ce qui est plus difficile, une campagne à l'investiture ou une campagne générale comme celle-ci? Bien, c'est un tout. Alors, il y a un premier chapitre qui est l'investiture. Et là, je te dirais que ça a été difficile, mais j'ai eu l'occasion de travailler très fort et comprendre et apprendre à connaître plusieurs candidats très forts qui voulaient faire gagner l'investiture aussi. Mais je suis très heureuse d'être la candidate libérale. Et maintenant, c'est au tour de la prochaine campagne qu'on est dedans présentement. Alors, très fière d'être la candidate libérale. Puis, je travaille très fort pour qu'on garde Ottawa-Vanier rouge. Je pense que c'est ce qui est important présentement. J'ai une grande équipe qui m'appuie là-dedans. C'est sûr, quand on se présente en politique, c'est que on se voit comme un leader. Autrement, on ne le ferait pas. Il faut savoir qu'on a des qualités de leadership. Il faut savoir que notre communauté qu'on est à l'écoute, qu'elle va nous suivre. Comment tu décrirais ton style de leadership? Quelle expérience as-tu eue, Mona, dans la communauté pour te permettre de diriger Mais toi et moi, on se connaît depuis des années et j'ai commencé au secondaire à m'engager dans la communauté francophone, mais aussi chez nous, dans la région d'Ottawa-Vanier, pour démontrer que c'est important de s'engager, donner son temps, puis faire une différence dans notre communauté. Alors, j'ai commencé très jeune et j'ai continué à m'impliquer avec soit des dossiers comme l'hôpital Montfort. J'étais là il y a 20 ans quand on a voulu sauvegarder Montfort. Ensuite, la création des collèges de langue française. Donc, de fil en aiguille, j'ai joué un rôle, comme plusieurs autres membres de la communauté. Puis, mon leadership a fait en sorte que je participais, je travaillais beaucoup dans l'ombre, à appuyer d'autres gens comme Maurice Bélanger, comme Madeleine Meilleur, pour pouvoir s'assurer qu'on avait des élus qui représentaient nos intérêts. Maintenant, c'est mon tour. Je veux vraiment pouvoir prendre ce leadership et représenter les intérêts des résidentes et résidents d'Ottawa-Vanier et aussi de la grande diversité qu'on a à Ottawa-Vanier. C'est assez spécial présentement dans la campagne de voir que ce sont presque toutes des femmes. Oui. Vous êtes 5 femmes sur 7. Oui, complètement. Est-ce que tu penses, Mona, qu'une femme apporte quelque chose de différent à un poste comme celui-là? Bien, je pense qu'on apporte une différente façon peut-être de faire de la politique. Moi, je travaille avec plusieurs leaders communautaires présentement. Depuis le début de la campagne, je dirais que j'ai rencontré plusieurs personnes pour pouvoir bien comprendre et voir comment on va faire pour travailler ensemble dans la prochaine, dans le prochain chapitre d'Ottawa-Vanier. Je pense que les femmes ont peut-être en politique, ont une plus grande peut-être ouverture à vouloir vraiment bien comprendre les enjeux et ensuite travailler à identifier des solutions et passer à l'action. Donc, c'est le style de leadership que je veux continuer à exercer. C'est vraiment de passer à l'action. Puis, on a une circonscription à Ottawa-Vanier où il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de besoins. C'est là où je voulais aller. Vraiment travailler là-dessus. Est-ce que tu habites dans la circonscription d'Ottawa-Vanier? Et si oui ou sinon, peu importe. Selon toi, quelles sont les questions prioritaires, les enjeux prioritaires? Alors, moi, j'habite dans la circonscription d'Ottawa-Vanier, dans le coin de Beacon Hill, qui est complètement différent de ce qui se passe à Rockcliffe, à Vanier, Côte-de-Sable. Alors, la diversité d'Ottawa-Vanier fait en sorte que... C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est pas nécessairement énorme en territoire, mais c'est grand en territoire, en diversité. Diversité économique, diversité des représentations culturelles. Je veux dire, on a la participation des Premières Nations qui est très grande, des communautés inuits, métisses, des francophones, des anglophones, des communautés culturelles et beaucoup de grands projets qui sont sur la table. La partie où moi je veux mettre vraiment l'accent au cours des prochaines années, c'est la création d'emplois, tout en sachant qu'il faut investir dans nos infrastructures sociales et vertes parce qu'il faut avoir cet équilibre pour qu'on ait une économie du 21e siècle vraiment fort. Donc, je veux travailler sur ces occasions-là. Justin Trudeau s'était engagé lors de la dernière campagne électorale, et maintenant comme premier ministre, à investir dans les infrastructures sociales.
Qu'est-ce que ça veut dire pour Ottawa-Vanier? Tu viens de le mentionner, mais mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 projets déjà là, qu'on peut voir qui sont importants. C'est toute la question du transport et de nos routes. On a beaucoup non seulement de rénovation, mais de création d'occasions. Donc, le train léger va être vraiment un projet positif pour Ottawa-Vanier, mais toute la région d'Ottawa. Et aussi le logement abordable. Ginette, j'ai vu des réalités qu'on a non seulement dans Ottawa-Vanier, mais je sais que ça existe un peu partout à Ottawa, où il faut mettre l'accent sur le logement abordable, autant pour nos familles que nos personnes à la retraite âgées, parce qu'on a vraiment une situation qu'il faut améliorer. Puis si ces gens-là sont dans un meilleur esprit, donc d'avoir un logement qui est non seulement abordable, mais qui peuvent se sentir bien, vont pouvoir contribuer après à l'économie et à vouloir exercer de stimuler notre économie. Donc, pour moi, c'est vraiment un enjeu que j'ai vu et que je veux contribuer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes âgées? Ce sont surtout des femmes, hein? Beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr qu'il faut de l'argent, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies, il me semble? Bien, je pense qu'il y a plein de choses qu'il y a à faire, puis la liste pourrait être longue, mais ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on s'assure que ces femmes et ces hommes qui ont travaillé très fort dans leur vie puissent avoir une retraite qui est digne et confortable. Ouais. Je pense que ça, c'est une des choses, et qu'ils puissent contribuer encore à participer à notre communauté. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui se sentent peut-être pas interpellés. Puis moi, j'aimerais pouvoir trouver des façons avec mes collègues au niveau provincial et municipal et même des leaders communautaires. Travaillons ensemble pour qu'on puisse justement, j'allais dire, il y a plusieurs choses que tu as mentionnées qui sont pas nécessairement ou exclusivement du ressort du fédéral. Ça peut être partagé entre le fédéral, le provincial, le municipal. Des fois, c'est rien. Comment vois-tu ton rôle avec les autres? Bien, je pense que c'est là. Puis déjà, j'ai commencé à avoir des conversations avec Nathalie Desrosiers, Mathieu Fleury, Tim Tierney, puis Toby Nussbaum pour qu'on puisse voir comment on fait pour travailler ensemble, parce qu'il y a beaucoup de projets sur la planche. Oui. Puis moi, je veux qu'on puisse avancer, puis qu'on ne soit pas chacun avec notre agenda, mais que les priorités soient en sorte que, entre autres, Ottawa-Vanier ait sa part des investissements et des initiatives qui sont proposé par le gouvernement libéral. Quand il y a quelque chose, il y a un dossier qui va arriver devant toi, que ce soit un budget, que ce soit un projet de loi qui vient de la Chambre, une initiative de la communauté, avec quel regard vas-tu jeter dessus? Avec quelles lunettes vas-tu les regarder? Qu'est-ce qui va être important pour toi de chercher dans ce document-là? Bien, merci de me poser la question, parce que justement, j'étais en train de faire du porte-à-porte hier, puis la dame, elle me dit « Qu'est-ce que tu vas faire pour faire une différence dans ma vie? » Je dis « Bien, la première chose, c'est que je veux identifier quelles sont nos priorités dans Ottawa-Vanier, puis c'est avec la part des résidentes et des résidents que je vais pouvoir savoir qu'est-ce qui les préoccupe, quelles sont les priorités. » On ne mettra pas nos lunettes roses, là. On a beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'en collaborant puis en s'assurant que ce n'est pas juste une question de projet sur papier, mais qu'on trouve puis qu'on passe à l'action, je pense qu'on a une très grande force, puis on a beaucoup de potentiel à Ottawa-Vanier. Il faut travailler avec ces forces-là, puis regarder en avant. Donc, parfois, peut-être qu'il va y avoir d'autres idées qui sont peut-être pas celles qui viennent de notre parti, mais il va falloir les prendre, puis pallier, puis s'assurer qu'on avance. Puis moi, c'est comme ça que je veux travailler, c'est être non seulement à l'écoute, mais passer à l'action. Pourquoi tu t'as choisi le Parti libéral, Mona? Je sais que ça fait depuis toujours que tu es membre du Parti libéral, tu es active, mais qu'est-ce qu'il y a dans le parti? Quelles sont les valeurs du Parti libéral qui correspondent à ta vision des choses? Bien, moi, c'est toujours important qu'il y ait une équité. Hein? Dans mes valeurs, là, l'équité, c'est une valeur fondamentale chez moi. Et je crois que le Parti libéral a vraiment toujours cette valeur ancrée dans la façon qu'elle conçoit et fait avancer ses priorités. La responsabilité aussi. On a une responsabilité de s'assurer que les Canadiennes et les Canadiens puissent continuer à prospérer et se sentir chez eux. Donc, cette responsabilité-là, pour moi, je la prends à cœur, puis c'est une valeur qui est très forte chez moi. Il y a l'inclusion.
Hein? On n'est pas tous pareils. On a beaucoup de diversité. Ottawa-Vanier est un exemple parfait. Oui. Alors, l'inclusion, sentir que tout le monde a une chance de pouvoir contribuer, travailler, participer, c'est une de mes grandes valeurs. Donc, pour moi, c'est pour ça que je m'allie avec les... tu parles d'inclusion, tu as mentionné tantôt les Premières Nations. Qu'est-ce qu'on sait qu'il y a une grande communauté d'Autochtones et d'Inuits, tu l'as dit tantôt, à Ottawa-Vanier. Comment tu te proposes de travailler, de t'engager à l'égard de cette communauté? Bien, je pense que déjà, la question de reconnaître que cette communauté peut contribuer énormément. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs membres de la communauté des Premières Nations, faire du porte-à-porte, puis ensemble, on essaye de voir comment on fait pour non seulement apprendre à se connaître, mais comment on se partage nos responsabilités, puis comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'il y a accès à de l'éducation, puisse trouver des emplois. La santé est aussi un gros enjeu. Puis le centre Wabano qu'on a... C'est un merveilleux centre. Oui. Et puis aussi à comprendre nos différences, mais pour que ce soit une force. Donc, je suis allée à des célébrations, entre autres, au centre Wabano, puis ensemble, on a pensé à peut-être faire certaines activités communes dans la circonscription. Écoute, Mona, c'est tout le temps qu'on a. On te souhaite une bonne fin de campagne. Merci, on va travailler fort. Je rappelle aux gens que oui, il reste... 10 jours. 10 jours. Aujourd'hui, c'est le 24 mars. C'est élection anticipée. C'est ça, 24, ça commence 25, aujourd'hui. 26, 27. Allez voir sur le site d'Élections Canada. Il est en ondes. Si vous voulez savoir où aller voter, si vous habitez bien sûr à Ottawa-Vanier. N'hésitez pas à me rejoindre si les gens ont des questions, des commentaires ou même des idées. monafortier.ca. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ginette, pour l'invitation. Merci, Mona. Ça a été un grand plaisir. Merci. Restez avec nous. Au retour, je reçois Christina Wilson. Elle est indépendante. Merci. Merci.